Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ultra chill mais ultra utile quand même. Je vous partage aujourd'hui mes indispensables vacances, ceux que j'emmène chaque année avec moi. Et que vous partez à la plage ou à la montagne, vous verrez, c'est des indispensables qui s'emmènent partout où il y a du soleil. Et on va commencer cette vidéo par les indispensables de la skincare. Alors, du coup, premièrement, moi l'été, j'aime bien prendre une crème pour le visage. Une crème qui vient en effet gel, parce qu'avec la chaleur, si on met une crème trop grasse, on a tendance à trop transpirer et à avoir la peau du coup beaucoup plus grasse. Et qui dit peau grasse dit bouton. Je la change régulièrement, je vous avoue. Là pour le coup, j'ai la Green Tea Aqua Shooting Gel Cream de chez Cosrx. Il me semble que ça se dit comme ça. Elle se présente de cette façon. J'aime bien Cosrx parce qu'ils font des gels crème pour le visage très satisfaisants. Sinon, il y a la marque Biotherm aussi. Je vous mettrai une photo juste ici de celles que j'utilisais. Elles sont aussi très bien, mais je vous avoue que Cosrx, du coup, c'est une marque coréenne et elle est beaucoup moins chère que Biotherm, même si Biotherm en soi, elle est très très bien. Mais c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes prix. On va rester maintenant sur le visage et on va parler de protection UV, puisque c'est vrai que moi j'utilise pas la même protection pour le corps que pour le visage, puisque forcément ma peau du corps est plus sèche que mon visage. Du coup, si j'utilise celle pour le corps, bah, elle est beaucoup trop grasse pour mon visage et j'aime pas, vous savez, cet aspect huileux et gras qu'on peut avoir toute la journée quand on va au soleil. L'année dernière, j'avais pris un stick, c'était de La Roche-Posay, non, je dis n'importe quoi, excusez-moi, c'était de chez La Rosée, qui était très bien et j'ai vraiment eu aucun coup de soleil. Je prends toujours une protection SPF de 50 et rassurez-vous, ça m'empêche pas de bronzer, vous verrez de toute façon. Sauf que le stick, vraiment très bien, j'ai été protégée à 100%, sauf que c'était un stick gras et j'avais un léger film, etc. Et j'aime pas ça du tout. Et là, j'ai vu Curiage avait sorti un nouveau stick solaire en mode gel. Du coup, voilà, il est comme ça, c'est tout petit, il coûte 14,90 €. Mais bon, de toute façon, ça dure pas plus d'une année. Du coup, en soi, pour des vacances, c'est largement suffisant. Du coup, je suis pas encore partie, je l'ai pas encore testé, mais je pense qu'il protège très bien parce que Curiage en soi c'est une bonne marque et vous voyez c'est un gel et qui laisse aucun effet gras sur le visage et apparemment on peut même en remettre une couche au-dessus du maquillage. Je vous avoue, je le ferai pas parce que j'ai pas envie que mon stick il soit plein de maquillage, ça favorise les microbes et les bactéries, donc j'ai pas très envie, mais apparemment on peut le faire. Il est neutre. Il y a une petite odeur, mais il est neutre et apparemment, bah, du coup, il laisse aucun film gras. Je vais vous montrer sur ma main. Mais on va pas voir, mais je pense pas qu'on verra. Mais en tout cas, pour le coup, il laisse vraiment aucun film gras. Et du coup, je me suis dit que bah, c'était top. Parce que c'est vrai que quand on passe une journée à la plage ou autre, ou même si on se balade toute la journée et qu'on sent sur soi qu'on est tout gras, on se sent poisseux en fait et c'est pas du tout agréable. Du coup, pour le corps, par contre, là, j'ai une huile de La Rosée. Elle est pas là. Ouais, là, pour le coup, c'est une huile parce qu'il m'en reste et que j'ai pas envie d'en racheter pour rien. Surtout que ce genre de produit, c'est quand même assez cher. Du coup, je vais finir celle-ci et puis l'année prochaine, j'arrête avec les huiles, même si elles ont un bon SPF. Pour continuer sur le visage, en vacances, j'oublie jamais un baume pour les lèvres. Alors, il faut savoir que les sticks pour le visage, généralement, ils font aussi pour les lèvres. Mais c'est vrai que passer de mon visage à mes lèvres, de mes lèvres à mon visage, bon, je trouve pas ça très hygiénique. Du coup, je prends souvent un baume à lèvres avec SPF. Et là, j'ai pris celui de Cicaplast de La Roche-Posay pour le coup. Et vraiment, ça, c'est un indispensable. Surtout moi qui suis sujette aux boutons de fièvre. Si je mets pas de protection solaire sur mes lèvres, vous êtes sûr que bah, j'ai un bouton de fièvre et c'est vraiment pas cool. Vraiment, ça peut vraiment gâcher mes vacances parce que déjà de 1, c'est douloureux, c'est pas esthétique et il faut éviter l'exposition au soleil. Du coup, bah, c'est vrai que j'utilise souvent, tout le temps, un SPF aussi pour mes lèvres. Alors maintenant qu'on a parlé de protection quand on s'expose au soleil, on va aussi parler de l'après,
puisque bien évidemment, on passe sa journée au soleil, on rentre, on se douche, il faut hydrater sa peau. Et du coup, moi j'utilise de l'après-soleil. C'est vrai qu'on peut aussi très bien utiliser de la crème normale, mais comme je vous ai dit, moi l'été, j'aime pas me crémer, j'aime pas mettre de la crème puisque ça me fait transpirer et j'ai l'impression que ma peau l'absorbe moins. Du coup, je préfère utiliser des après-soleil puisqu'ils sont moins denses, ils sont plus légers et c'est vraiment en forme de gel. Du coup, je trouve ça beaucoup plus agréable sur la peau quand il fait chaud. Là, cette année, j'ai celui de chez SVR. Il est très bien, mais je vous avoue que je préfère celui de chez Biotherm. Et pour le coup, je ne l'ai pas trouvé cette année. Du coup, je me suis rabattue sur SVR. Mais bon, il est très bien aussi. Mais c'est vrai qu'il est un peu moins léger que celui de Biotherm. Mais ça fera l'affaire. Bien évidemment, on s'hydrate, mais avant de s'hydrater, on se gomme la peau, les filles. Moi, j'ai tendance à faire un bon gros gommage, un vrai gommage avant de partir en vacances pour exfolier bien toute ma peau. Mais même en vacances, 1 à 2 fois par semaine, je fais un gommage pour enlever encore les résidus de peau puisqu'il y en a tout le temps qui s'accumulent. Ça vous permet de garder un bronzage bien doré et de le faire tenir sur la longueur. Après, je vous avoue, là pour le coup, des marques de gommage, j'en ai pas trop à vous conseiller. Moi j'avoue j'aime bien, j'adore même celui de chez Rituals, mais mon pot il est fini et comme tout à l'heure je suis passée chez Normal, j'en ai profité pour en prendre un et là du coup c'est celui à la vitamine C, un gommage au sucre pour le corps. Il se présente comme ça et il m'a coûté 5 €. Du coup, ça va, c'était pas très cher. Et je vous dirai si vous voulez en commentaire ce que ça a donné. Vitamine C, je sais pas trop s'il y en a dedans, je vous avoue. Mais en tout cas, c'est sûr que ça gomme la peau. Du coup, ça fera l'affaire. Ensuite, toujours sur le problème du soleil, je prends toujours avec moi de la Cicalfate ou alors de la Biafine au cas où j'ai un coup de soleil parce que même si je protège ma peau, on n'est jamais à l'abri si le soleil tape très fort. Les coups de soleil ça fait mal et en plus ça gâche un bronzage puisque après vous pelez. Du coup au cas où j'ai toujours un pot de Cicalfate ou de Biafine dans ma valise. Dernière chose pour la skincare parce que comme vous le savez moi je fais ma skincare tous les matins bien entendu et tous les soirs, mais c'est vrai qu'une fois par semaine, tous les dimanches normalement, j'aime bien me faire un gommage du visage, un masque, etc. Et puis je n'y échappe pas en vacances. Sauf qu'en vacances, j'ai pas envie de remplir ma valise de peau, etc. Du coup, ce que je fais, c'est que j'achète des masques comme ça en tissu. Là, pour le coup, c'est un Herborian. Je l'ai pris à la pharmacie. Je vous avoue qu'il était un peu cher. J'avais pas regardé le prix, il n'était pas affiché. Je m'étais pas posé la question. Je m'étais dit, bon, il doit pas être trop cher. Et finalement, je crois qu'il était dans les 6-7 € et j'ai trouvé ça super cher pour un masque qu'on n'utilise qu'une fois. Enfin bon, c'est pas grave, c'est fait. Mais du coup, j'utilise des masques comme ça en tissu individuel que je trouve soit à la pharmacie, soit chez Sephora parce qu'ils en font de très bons de la marque Sephora et ils sont moins chers qu'à la pharmacie en plus. Et dans la valise, du coup, c'est top puisque ça prend pas de place. Et si jamais vous partez juste qu'un seul week-end et que vous voulez quand même faire votre petit masque et que vous n'avez pas pris de cabine en soute et que vous avez pas pris de valise en soute et que vous avez qu'une valise en cabine, et du coup ça passe nickel puisque du coup c'est pas un liquide. Donc voilà, on en a fini pour la skincare. Je refais quand même un appel de prévention, surtout s'il vous plaît les filles, protégez-vous du soleil. Au-delà du vieillissement de la peau, il y a quand même le cancer et il faut vraiment faire attention. Le soleil c'est cool mais c'est pas tout le temps notre ami, donc protégez-vous et je vous assure que même avec une protection à 50, vous allez quand même bronzer. Et en plus de ça, vous n'allez pas cramer, vous allez bronzer au fur et à mesure et votre bronzage, il sera d'autant plus beau, d'autant plus doré. Moi, j'ai fait l'erreur quand j'étais plus jeune de me mettre de la graisse à traire ou de pas me protéger du tout. Et honnêtement, j'ai senti que mon capital soleil a vraiment baissé puisque quand j'étais jeune, je prenais vraiment aucun coup de soleil et plus je vieillis et plus je vois que j'ai besoin de protection. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi et protégez-vous, c'est vraiment important. Maintenant, on va passer
à l'étape un petit peu bien-être. Mon indispensable bien-être du coup en vacances, c'est mon magnésium. Même si je vous avoue qu'en vrai, c'est mon indispensable de tous les jours. Parce que je trouve que quand je prends une gélule le soir, bah déjà, ça m'aide à m'endormir. Moi qui fais beaucoup d'insomnie. Et en plus de ça, le matin, je me réveille, je suis au taquet. J'en prends pas tous les jours parce que je pense pas que ce soit bien de se doper au magnésium non plus. Mais c'est vrai que quand je sens que je suis super fatiguée et que le lendemain matin, ce sera difficile, bah, je prends une capsule de magnésium et vraiment, ça change tous mes réveils. Et celui-ci, c'est le magnésium amino chélaté que j'ai trouvé en pharmacie. Et c'est l'un des meilleurs, l'un de ceux qui fonctionnent le mieux sur moi. C'est celui-ci. Mais je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il me semble. Ensuite, bien entendu, ma Stanley Cup. En effet, c'est très visuel, mais ça m'aide vraiment à boire pour le coup parce que je suis quelqu'un qui boit pas beaucoup. Vraiment, je peux passer une journée entière sans boire, même au soleil. Et si on veut garder une belle peau, bah, ça passe aussi par l'intérieur et du coup par l'hydratation. Donc la Stanley Cup, si vous êtes comme moi et que vous n'arrivez pas à boire, essayez. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre de cette marque-là, puisqu'il y en a d'autres aussi qui ont des copies conformes et qui font aussi le taf. Mais je vous avoue que j'ai déjà essayé d'autres marques et c'est vrai que bah, ils gardent moins la chaleur ou le froid avec la Stanley Cup et elle coûte environ 50 €. Vous pouvez la voir sur Amazon, mais il y a aussi d'autres magasins comme les Galeries Lafayette, etc. qui les vendent. Après, vous allez me dire, c'est un budget pour les cups, mais si vous aimez boire frais ou boire chaud, bah, c'est vrai qu'elle garde très bien la température. Du coup, voilà. Maintenant, on va passer à tout ce qui est accessoires. Et c'est vrai que depuis quelques années, j'ai investi dans des petits sachets comme ça. C'est des petits sacs pour organiser sa valise. Et je trouve ça super pratique. Je vais vous montrer. Du coup, vous avez plusieurs sacs comme ça, plusieurs organisateurs de différentes tailles et en fait vous mettez par exemple un sachet, ce sera les robes, un autre sachet c'est les shorts, un autre sachet c'est les maillots de bain, un autre sachet c'est pour les sous-vêtements sales et je trouve que c'est super pratique quand on part, que ce soit en longues vacances ou en week-end, pour rester organisé. Je crois que je suis sûre, je l'ai acheté sur Amazon. J'en ai même pas eu pour 20 € et vraiment ça fait quelques années que je l'ai et c'est devenu un des indispensables puisque c'est vrai que quand on a une valise ou un sac qu'on n'est pas chez soi, c'est beaucoup plus pratique pour retrouver ses affaires et ne pas laisser sa valise désordonnée. Maintenant, on va passer aux affaires pour la plage. Alors, bien entendu, le sac de plage, c'est un indispensable. Moi, j'ai choisi celui-ci cette année, mais je vous avoue que j'en change pratiquement tous les ans. Et cette année, je voulais un format un peu plus beige, etc., un peu plus clean. Du coup, j'ai choisi celui-ci et pour le coup, je l'ai acheté chez Shein. Je ne mets pas des 1000 et des cents dans ça vu que je les change tous les ans, comme je vous l'ai dit. Dans le sac de plage, j'adore avoir une trousse en plastique. Celle-ci, c'est une de chez Sol de Janeiro parce que j'avais acheté, vous savez, le petit kit où il y a le gel douche, la brume et la mini crème. Et puis du coup, j'ai gardé cette petite pochette en plastique puisque du coup, elle est imperméable. Si jamais ça prend l'eau, vous pouvez mettre toutes vos affaires, téléphone, porte-carte, monnaie, etc. Ça prendra pas l'eau. Et en plus, vu qu'un sac de plage, c'est plutôt assez grand, au moins, vous perdez pas vos affaires et vous mettez pas 20 ans à retrouver ce que vous cherchez. Alors, moi, pour la plage, je suis la team Fouta. C'est vrai que on peut très bien prendre une serviette, mais je trouve que les serviettes, ça met du temps à sécher. Et puis voilà, je trouve ça relou, une serviette. Du coup, moi, j'adore les Fouta. Et celle-ci, je l'ai, ça fait un petit moment. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, une Fouta, c'est ça. C'est un tissu qui est plus léger qu'une serviette. Et du coup, pour la plage, c'est plus sympathique parce que c'est plus facile à transporter. Pourtant, malgré tout, souvent, c'est plus grand qu'une serviette et ça sèche également, du coup, plus vite.
Alors, pour la plage, j'ai aussi mes Havaianas. C'est un indispensable, puisque du coup, en vacances, on a souvent les pieds nus, mais c'est vrai que si on met des petites sandales qui s'accrochent, etc., dans le sable, c'est chiant à retirer et c'est encore d'autant plus chiant à remettre quand on a les pieds humides ou plein de sable. Du coup, c'est vrai que les Havaianas, bah, c'est devenu mon indispensable. Après, pour le coup, c'est une paire de tongs. Vous n'êtes pas obligé de prendre Havaianas. Une paire de tongs simple suffira puisque c'est vrai qu'elles sont assez chères. Et j'ai aussi des petites claquettes comme ça que je laisse dans la voiture. Parce que si par exemple, après la plage, on veut faire une balade ou je ne sais quoi et que j'ai pas envie de traîner en Havaianas, j'ai juste à faire le changement et elles se glissent comme ça aussi. Du coup, c'est super simple à mettre. Et puis, ça évite aussi de mettre du sable dans la voiture puisque j'enlève mes Havaianas, je les mets directement dans un sachet et je mets celle-ci. Alors maintenant, mon dernier indispensable pour les vacances, et ça va plus être pour les lectrices, c'est ma liseuse. Parce que bien entendu, j'adore lire un vrai livre, même si maintenant je suis une vraie adepte de la liseuse. Sur Paris, j'aime quand même lire sur des vrais livres, mais c'est vrai qu'à la plage, une liseuse, c'est beaucoup plus pratique puisque du coup, s'il y a des gouttes, c'est pas grave. Elle va pas s'abîmer puisqu'il me semble, non, je crois, je suis même sûre. Après, vous la plongez pas dans l'eau, bien évidemment, mais si elle prend des éclaboussures, c'est pas très grave, alors qu'un livre, ça s'abîme plus vite. C'est facile à transporter et surtout, vous pouvez mettre tous les livres que vous voulez dedans à la place d'avoir 10 livres dans un sac, vous avez juste votre Kindle et sur la plage, en soi, que ce soit sur la plage, à la montagne ou je ne sais où, en vrai, c'est toujours plus pratique d'avoir une Kindle en vacances plutôt que se balader avec ses livres. Alors voilà, mes essentiels et mes petits trésors pendant les vacances qui me suivent vraiment partout. Et si tu veux que je te fasse un What's in my beach bag, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ou si tu veux une version plus complète de ma skincare en vacances, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie de te la faire. Du coup, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous l'aurez trouvée utile. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, puisque comme je dis toujours, c'est pas grand chose pour vous, mais pour moi, c'est un gros plus et ça m'encourage à continuer. Donc, j'espère que vous aussi, vous allez bientôt partir pour vous reposer un petit peu, déstresser loin de la ville. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire où sont vos vacances cette année, ça me fera plaisir de le savoir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour mon vlog vacances. À plus tard!